Salut, salut, on se retrouve, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça commence bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme promis, de création de rosaces. Donc pour faire une rosace, il vous faut du papier, bien sûr, une perfo ronde, donc celle-ci c'est 1,5 inch, une perfo de bordure pour celles qui veulent faire une bordure sur leur rosace, une paille, éventuellement une petite déco comme ça que moi j'ai pris et de la colle. Donc moi je prends le pistolet à colle chaude parce que c'est plus rapide pour en coller. Mais vous pouvez faire avec de la colle traditionnelle de chez Action ou peu importe la colle que vous utilisez d'habitude. Donc comme on va mettre une bordure, je vais prendre une bande de 30 bien sûr complète. Et j'ai coupé sur 4 cm. 4 cm ou plus. Non, 4 cm c'est bien. 4 cm. Et je coupe. Voilà. Voilà. Ensuite, donc je récupère ma bande. Je garde ça pas trop loin. C'est la table de rainurage que j'utilise pour faire ma rosace. Alors, je fais ma bordure avec la perfo de bordure. Donc, je pense que celle-ci, vous la connaissez. Je pense que c'est la plus connue sur YouTube, hein, en perfo de bordure. Ça a été la première que j'ai achetée. Alors, il y a encore des ratés, hein. Il y a des fois, je positionne pas super bien. Et en fait, c'est pour ça que je préfère les dies de bordure. Mais bon, pour faire les rosaces, c'est mieux de prendre une perfo de bordure. Je cherche mes mots, c'est génial. Donc ouais, je suis désolée, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais mon mari il est en repos et quand il est dans mes pattes, honnêtement, j'ai pas envie de filmer. Voilà, du coup, là j'en profite qu'il est pas là, donc je vais faire cette vidéo là. Je fais cette vidéo là. Je me suis organisé un planning de vidéos, donc là je devrais en sortir un petit peu plus régulièrement du coup. Donc ça, c'est fait. Donc la bordure, voilà, je sais pas si vous la voyez bien, elle est faite. Tiens Doudou, tu veux bien m'avancer ma petite poubelle s'il te plaît, parce que du coup ça on va essayer de l'éliminer tout de suite avant d'en mettre partout, n'est-ce pas? Ma poubelle qui est encore pleine pour changer. En fait, je me suis acheté une poubelle exprès pour le scrap, mais en fait, elle fait une journée. Enfin bref, donc je reprends ma table de rainurage. Je vais le mettre en centimètres parce que ce sera plus simple pour moi. J'ai pas pris... je reviens, ne bougez pas. Donc, alors, du coup, j'ai été chercher mon truc à rainurage et finalement je vais me mettre plutôt sur les inches, ce sera beaucoup plus simple. Donc je fais une rainure tous les deux rainurages, comme ça je ne me prends pas la tête. 1 2 1 2 enfin disons que j'en laisse 2 en centre, enfin ça fait 3 au total en fait. Regardez, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Donc en fait que vous mettez en inch ou en centimètres, vous en fichez, vous le faites tous les 1 2 et 3. Donc 1 2 3 1 2 3. Vous voyez pas? Super, je suis très bête, je recule le téléphone, voilà. Donc 1 2, alors attendez, voilà, 1 2 et 3. Hop, 1 2 3. Après, vous faites l'espace que vous voulez, hein. Moi, je l'ai fait presque, ça fait à peu près 1 centimètre. Mais si vous voulez le faire plus petit, vous les faites plus petit, hein.
1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'avancerai un peu parce que c'est répétitif. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Parce qu'au moins, même si vous bougez, ça vous permet quand même de garder... voilà quoi. 1, 2. Vous savez à combien vous faites votre pli. C'est pour ça que la table de rainurage, mon fils me l'a offert pour mon anniversaire. Et en fait, c'est génial quoi. Enfin, c'est mon anniversaire, il m'achète des trucs de scrap. Mon fils m'a acheté la table de rainurage. Là, après, avant, il m'avait acheté le truc à embosser, là, à chaud. C'est pas mal, hein. Ils sont gentils. Ouais. Par contre, c'est long à faire. 1, 2, 3. Alors, si vous n'avez pas de table à rainurage, servez-vous de votre massicot. Voilà, c'est pile poil bien. Si vous n'avez pas de table de rainurage, vous vous servez de votre massicot. Vous... tiens, donne-moi mon massicot, Jade, s'il te plaît, je vais montrer. Moi, j'ai ma table de rainurage, certes, mais avant de l'avoir, j'utilisais mon massicot. Ce que je faisais, c'est que tous les 1 cm, en fait, tous les 1 cm, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Oups, désolé. Donc, tous les 1 cm, admettons, je faisais mon travail, j'avançais à 2, j'en faisais un à 3, j'en faisais un à 4, j'en faisais un. Et en fait, je me servais de là où la lame, elle passe pour pouvoir faire ma rainure. Et ça va aussi bien qu'une table de rainurage. Hein. Franchement, là, j'utilise la table de rainurage parce que c'est pratique. Mais vous n'êtes pas obligé de là. Ensuite, vous faites donc vous pliez, hein, vous marquez vos plis correctement. Voilà. Alors, j'espère que je vais me faire comprendre parce que voilà, je suis toujours à l'aise avec les tutos, n'est-ce pas? Pistolet à colle chauffe, c'est bon, je pense. Ouais, c'est bon, ça chauffe bien même. Voilà. Marquez bien le pli, les plis. Et déjà, c'est fait. Alors, je pense que ça devrait aller. J'ai pas besoin de faire une deuxième. Voilà, vous voyez, ma brossette, ça est presque faite en fait. Voilà, donc vous prenez votre... je réfléchis un truc. Voilà, super. Vous prenez votre colle. Alors, ce pistolet à colle, franchement, j'en suis pas super contente. Mais bon. Il est mieux que le premier que j'avais acheté chez, comment ça s'appelle, Action. Parce que celui-là, j'en mettais partout aussi. C'était pire. Voilà, donc déjà, ça, c'est fait. Vous voyez, vous reliez. Et voilà, vous avez votre rosace qui est quasi faite. Ensuite, il vous faut 2 cercles. Alors, moi, je prends les cercles identiques. Pourquoi? Tout simplement parce que...
Vous pouvez les agrémenter comme ça. Moi, je sais qu'à l'arrière, je mets des fois de la dentelle comme j'avais fait sur la lodette d'enveloppe ou autre chose, quoi. Alors, du coup, je vais faire 2 cercles. Mais là, ma rosace va être petite. Il vaut peut-être mieux que je prenne un cercle plus petit. Quand c'est des plus grosses rosaces, effectivement, je mets le même cercle. Mais quand la rosace est petite, je pense qu'une... ça va être gros. Quoique, non, ça va. Ça va être pas mal. Ouais, non, je garde celui-là et un pour l'arrière. Alors, pourquoi j'ai fait la colle chaude? Tout simplement parce que quand on utilise la colle basique, on va dire, c'est super long à sécher et vous en mettez plein les mains. C'est super long à sécher en fait. Super long à sécher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de déco. Merci. Donc ça, c'est du ruban à sequin que j'ai acheté chez Action. Mon chat qui est pas content, comme d'hab. Quand je filme, il est jamais content. Il faut qu'il se fasse entendre. Guigui. Donc moi, je brûle les embouts. Hein, parce que ça évite que ça sauve. Là, ça avait été déjà fait. Je mets un point de colle. Enfin, un point de colle, de la colle. Et je le pose comme ceci dessus. Voilà. Alors la colle chaude, ça chauffe, bien sûr, ça porte bien son nom, hein, c'est la colle chaude. Et ensuite, je pose ma rosace. Alors comme là, c'est là où ça a été collé, c'est le moins joli, je le mets généralement en bas. Comme ça cache. Donc je vais remettre de la colle. La colle, pas de la colle. Des fois j'ai mon accent ch'ti qui revient. Pas souvent, mais quand je suis fatiguée, il aurait tendance à revenir rapidement. Donc de la colle, je positionne ma rosace dessus. Et du coup, vu que c'est la colle chaude, c'est quasiment instantané. Voilà. Je vous montre. Regardez, finalement, je ne vais pas la laisser comme ça. Je vais y remettre le deuxième cercle au-dessus. Comme ça. Donc, on va remettre un peu. Je crois que je vais devoir mettre un deuxième tube. J'en ai un. Non, mais j'en ai un, Jade. Bouge pas. J'en ai pris un. J'avais anticipé. Et voilà. Donc ça chauffe, mais c'est normal. On va le positionner correctement parce qu'il n'est pas centré. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et du coup, ensuite, alors vous pouvez le faire avant, mais moi je le fais là. Je vais positionner la petite paille. Hein, la paille en papier. Donc, je mets de la colle sur ma paille. Comme ceci. Voilà. Et je la rentre en dessous. Et comme il y a la colle, ça ne bougera plus. Et du coup, voici ma rosace. Alors, attendez, je vais redresser le téléphone. Vous allez me voir. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Donc, vous voyez un peu
Hein, je m'étale, il y a mon sac à main. Je rentre de course il n'y a pas longtemps. Alors, vous voyez, je suis encore... voilà, donc voici la rosace. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. En fait, ça prend pas longtemps. Voilà. Après, on peut la doubler. Alors, si vous voulez en voir une double, en doublé, je veux dire remettre une autre rosace derrière, là. Comme ça, pour que ça fasse une plus grosse. Dites-le moi, je vous la ferai. Je vous montrerai comment on fait. Mais déjà, là, vous avez la rosace simple. Voilà. Donc, chose promise, chose faite. Voici, pour celles qui n'ont jamais fait de rosace, voici comment je fais les miennes. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me le dire. J'en referai une, si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les filles, je vous souhaite une bonne journée. Ah ouais, j'ai oublié de vous parler de ça. J'ai oublié. Regardez, j'ai été voir David Hallyday samedi dernier. Eh ben, on a passé une soirée, franchement, mais juste énormissime avec les filles. C'était juste énorme. En première partie, nous avons eu Manu Lanvin. Alors, pour moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert ce soir-là. C'est le fils de Gérard Lanvin, en fait, l'acteur. Et ce type fait du blues, franchement, juste énorme. Ma fille Alizée qui apprend la guitare électrique en autodidacte, elle était juste aux anges, pardon. Et puis après, on a une notre chouchou, enfin le chouchou de Bounette, que vous devez voir les fesses là sur la vidéo, parce qu'elle est à moitié allongée, elle a mal au crâne depuis ce matin. Non, elle n'a pas mal au crâne depuis ce matin, elle a mal au crâne déjà depuis 2-3 jours, mais bon. Du coup, Bounette, bah, quand elle a vu David, bah, elle était trop contente, quoi. Et voilà, du coup, ben, on a eu le hâte, c'est de dire, en fait, on y serait bien resté, hein. Franchement, son concert était juste énorme. Et, et, c'était plein d'émotions, enfin, c'était génial, quoi. Bon, sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps avec David, hein. Bien que, franchement, je le recommande, hein. Franchement, il fait des super chansons. Euh, je... On en est à la rosace, n'est-ce pas? Donc, la rosace, je vous mettrai une photo sur ma page Facebook, sur le groupe éventuellement, pour celles qui y sont aussi. Et puis voilà. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, gros bisous. Bye bye.